Ézéchiel Marsh se tenait à l'autel, à côté de la femme la plus corpulente qu'il eût jamais vue, conscient qu'il venait d'échanger sa dignité contre une seule vache. Mais lorsqu'Adélaïde Quinn ferma la porte de la chambre à clé cette nuit-là, il comprit qu'il n'avait aucune idée de ce à quoi il avait réellement consenti. La sécheresse avait été impitoyable. 3 mois sans pluie, et le bétail d'Ézéchiel s'était amaigri jusqu'à n'être plus que peau et os avant de mourir l'un après l'autre. Son ranch, autrefois fier avec une centaine de têtes, n'était plus qu'une terre craquelée, jonchée de rêves brisés. L'avis de la banque, toujours froissé dans sa poche, lui rappelait qu'il n'avait plus que 30 jours avant de tout perdre, tout ce que son père avait bâti de ses mains. C'est alors que Cornelius Slade fit son offre. « Épouse ma fille Adélaïde, et je te donnerai la meilleure vache reproductrice du territoire, » avait-il déclaré, ses dents dorées brillant dans la lumière tamisée du saloon. « Elle n'est pas très jolie, mais elle a bon cœur. Et tu as plus besoin de bétail que d'orgueil. » Ézéchiel avait fixé son verre de whisky vide, sentant dans son dos le regard brûlant de tous les hommes du saloon. Ils connaissaient tous sa situation, ils savaient tous qu'il était assez désespéré pour envisager l'impensable. « Elle est consentante ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Elle a 26 ans, toujours célibataire. »« Elle connaît ses options » répondit Slade en ricanant cruellement. « Et puis, quel choix avez-vous, l'un comme l'autre ?» À présent, dans la petite église en bois, Ézéchiel jeta un coup d'œil de côté à Adélaïde. Elle portait une simple robe brune, tendue sur les coutures. Ses cheveux noirs étaient tirés sévèrement en arrière. Son visage était rond, doux, mais ses yeux contenaient quelque chose qu'il n'arrivait pas à définir. Ni honte, ni résignation. Quelque chose de plus tranchant. Les paroles du prêcheur se brouillaient dans son esprit, tandis qu'Ézéchiel pensait à la vache qu'il attendait dans l'étable de Slade, une Holstein grasse et en parfaite santé, qui valait à elle seule plus que tout ce qu'il possédait désormais. Elle représentait la pierre de fondation de son futur troupeau, la différence entre la survie et la perte définitive de la terre qui portait le nom de sa famille. « Je le veux », dit Adélaïde fermement, quand on l'invita à répondre. Sa voix était plus forte qu'il ne l'aurait cru. Sa propre réponse lui resta coincée dans la gorge, mais il parvint à murmurer « Je le veux ». L'anneau était trop petit pour le doigt d'Adélaïde, mais elle força tout de même à l'enfiler. Lorsque le prêcheur les déclara mari et femme, elle le regarda enfin directement pour la première fois de la journée. Ce regard étrange dans ses yeux était toujours là, mais désormais il semblait presque moqueur. La réception fut modeste et maladroite. Les ouvriers de Slade mangèrent rapidement et repartirent. Les quelques voisins présents chuchotaient entre eux, jetant des coups d'œil furtifs au couple improbable. Ézéchiel recevait mécaniquement des félicitations qui sonnaient davantage comme des condoléances. Au crépuscule, Adélaïde rassembla en silence ses maigres affaires. Un seul vieux sac de tapis usé et un livre relié de cuir qu'elle serrait contre elle. Lorsque vint le moment de partir pour le ranch d'Ézéchiel, elle monta dans la charrette sans aide, son poids faisant gémir les ressorts. Le trajet fut silencieux, rythmé seulement par le grincement des roues et les hurlements lointains des coyotes. Ézéchiel pensait sans cesse à la vache, à cette chance de recommencer, au prix terrible qu'il venait de payer pour survivre. Mais lorsqu'ils atteignirent sa petite cabane et qu'Adélaïde se dirigea aussitôt vers la chambre, quelque chose changea dans sa démarche. Elle ne semblait plus résignée, mais animée d'une détermination singulière. C'est alors qu'elle tourna la clé dans la serrure, les enfermant tous les deux à l'intérieur. Ézéchiel comprit que cette nuit ne ressemblerait en rien à ce qu'il avait imaginé. Il fixa la porte verrouillée, la main posée sur la poignée, immobile. La chambre étroite paraissait désormais une prison, avec Adélaïde dressée entre lui et l'unique sortie. La bougie sur la table de chevet projetait des ombres dansantes sur son visage, rendant son expression impossible à déchiffrer. « Que fais-tu » demanda-t-il en essayant de garder une voix posée. Adélaïde ne répondit pas tout de suite. Elle s'avança vers la fenêtre et tira le rideau, bloquant la lumière de la lune. Lorsqu'elle se retourna vers lui, son attitude avait totalement changé. La femme soumise de l'église avait disparu. « Assieds-toi » dit-elle d'un ton ferme. Ézéchiel sentit un frisson courir le long de son échine. « Adélaïde, ouvre cette porte immédiatement. »« Mon nom n'est pas Adélaïde. » Elle ouvrit son sac de tapis et en sortit un rouleau épais de papier. « Et je ne suis pas la fille de Cornelius Slade. » Ces mots frappèrent Ézéchiel comme un coup de poing. Il s'assit lourdement sur le bord du lit, stupéfait. « Quoi ?
Mon vrai nom est Catherine Walsh. Adélaïde Quinn est morte de la fièvre il y a 2 ans. Slade avait besoin de quelqu'un pour prendre sa place dans ce mariage, quelqu'un d'assez désespéré pour jouer le rôle. L'esprit d'Ézéchiel s'emballa. C'est impossible. Pourquoi? Pourquoi ferais-tu cela? Parce que Slade me doit bien plus qu'une vache. La voix de Catherine était glaciale. Mon père possédait les droits d'eau sur Creek Canyon. Slade l'a assassiné il y a 3 ans, maquillant cela en accident de cheval. La pièce sembla tourner autour d'Ézéchiel. Two mens, balbutia-t-il. J'ai les preuves juste ici, répliqua Catherine en tapotant les papiers. Des témoins ont vu Slade saboter la selle de mon père. Les registres de la banque prouvent qu'il a falsifié le transfert des droits d'eau. Tout ce qu'il faut pour le détruire. Ézéchiel se leva lentement, ses jambes tremblantes. Alors pourquoi m'épouser? Pourquoi toute cette mascarade? Parce que Slade est paranoïaque. Il s'entoure de gardes armés en permanence, il ne va jamais nulle part seul. Catherine s'approcha, ses yeux étincelants. Mais ce soir, persuadé que sa fille encombrante est enfin mariée, il sera au saloon de Murphy, en train de boire, vulnérable. Ta fille encombrante, murmura Ézéchiel. Adélaïde devait l'exposer. Elle avait découvert le meurtre de mon père et l'avait menacé de tout révéler au marshal territorial. Slade l'a empoisonné, faisant croire à une fièvre. La voix de Catherine s'adoucit légèrement. Ézéchiel sentit la nausée le submerger. Et tu veux que je t'aide à le tuer? Je n'ai pas besoin de ton aide pour ça. Catherine sortit de son sac un petit flacon de verre rempli d'un liquide clair. J'ai seulement besoin de ton aide pour m'assurer qu'il paiera pour ce qu'il a fait. La vue du flacon fit glacer le sang d'Ézéchiel. Catherine. Qu'est-ce que tu prévois? La justice, répondit-elle d'une voix de fer. Je prépare la justice. Slade a assassiné 2 personnes et volé tout ce que ma famille possédait. Ce soir, il paie. Elle glissa le flacon dans sa poche. Ézéchiel recula vers la porte. Je ne participerai pas à cette folie. Tu en fais déjà partie. Catherine sourit, sans chaleur. Tu es marié à sa fille, souviens-toi. Quand on retrouvera son corps demain matin, tu seras le premier suspect. Après tout le monde sait à quel point tu étais désespéré. Le piège était parfait. Et Ézéchiel comprit enfin pourquoi Catherine avait paru si amusée durant la cérémonie. Elle ne l'avait pas épousé, elle l'avait piégé. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'Ézéchiel avait lui aussi ses propres secrets. Et lorsqu'elle ouvrirait cette porte pour aller tuer Slade, elle découvrirait que son plan parfait avait une faille fatale. Il l'observa vérifier une fois de plus le petit flacon, ses doigts étonnamment stables malgré l'ampleur de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle n'avait aucune idée qu'il attendait ce moment depuis des mois. Pas exactement ce scénario, mais quelque chose de semblable, qui lui permettrait enfin de régler ses propres comptes avec Cornelius Slade. Tu fais une erreur, dit Ézéchiel calmement. La seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir cru que tu comprendrais, répliqua Catherine. Elle s'avança vers la porte, la clé en main. Reste ici. Quand ils viendront poser des questions demain, dis-leur que ta femme est partie voir son père une dernière fois avant de commencer sa nouvelle vie. Catherine, attends, dit Ézéchiel d'une voix douce, presque tendre. Avant que tu partes, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de ce flacon. Elle se figea, la main sur la clé. Quoi? Ce n'est pas du poison, répondit Ézéchiel en s'asseyant sur le lit, soudain détendu. C'est de l'eau colorée avec un peu de sel. Le visage de Catherine se décomposa. Impossible. Je l'ai acheté à l'homme médecine de Tombstone. Il m'a juré qu'il tuerait un homme en quelques minutes. L'homme médecine travaille pour moi, dit Ézéchiel avec un sourire le premier depuis la cérémonie. Depuis 6 mois déjà. Depuis que j'ai commencé à traquer tous ceux qui voulaient voir Slade mort. La main de Catherine trembla tandis qu'elle fixait le flacon avec incrédulité. Tu m'espionnais? Tu n'es pas la seule que Slade ait détruite, répondit Ézéchiel. La différence, c'est que j'ai été patient. J'ai planifié. Il se leva lentement. La vache qu'il m'a donnée en guise de dot? Elle appartenait à ma famille avant la sécheresse. Slade a racheté ma dette à la banque, puis a saisi mes terres prématurément. Ensuite, ces hommes ont volé mon bétail dans la nuit. Alors pourquoi m'arrêter? Pourquoi ne pas me laisser le tuer? Parce que la pendaison serait trop douce,
déclara Ézéchiel en se tournant vers la fenêtre, d'où il apercevait les lueurs de la ville. Je veux qu'il perde tout, lentement, comme il nous a tout fait perdre. Ses terres, son bétail, sa réputation. Je veux qu'il meure en homme brisé. Catherine serra le flacon inutile dans sa main, son plan s'effondrant. Les papiers, les témoins, ils sont réels. Je le sais, dit Ézéchiel. J'ai rassemblé des preuves contre Slade depuis des mois. Le meurtre de ton père n'est qu'un crime parmi d'autres. Le marshal territorial est déjà en route, ajouta-t-il. Il arrivera demain matin avec des mandats fédéraux. Catherine S. Asset. Anianti. Tu t'es servi de moi. Nous nous sommes servis l'un de l'autre, répondit Ézéchiel. La différence, c'est que mon plan ne se termine pas avec l'un de nous deux pendus. Il deveruilla la porte. Le règne de Slade s'achève demain. Mais il s'achève légalement. À ce moment, le bruit de sabots qui approchaient fit trembler le sol. Catherine Pallet. Ils viennent pour nous, souffla-t-elle. Ézéchiel sentit sa confiance vaciller en reconnaissant les cavaliers. Les hommes de Slade, armés, fonçant droit sur la cabane. Quelqu'un les avait trahis. Leur plan méticuleux s'effondrait. Cette nuit ne se terminerait ni par la justice, ni par la vengeance, mais par le sang. Le tonnerre de sabots est fit plus fort. Ézéchiel souffla la bougie, plongeant la chambre dans l'obscurité. Par la fenêtre, il vit des torchers danser dans la nuit, au moins 6 cavaliers approchant rapidement. Catherine Sysit sun bras. La respiration halitanti. Comment savent-ils? L'esprit d'Ézéchiel passa en revue toutes les possibilités. Quelqu'un avait révélé à Slade l'identité réelle de Catherine, leur mariage factice, toute l'affaire. Mais qui? L'homme médecine? Impossible, il était acheté et fidèle. Ses témoins? Tous fiables. Soudain, une évidence, le prêcheur, murmura-t-il. Slade le possède. Catherine Sarah S.A. Main. Que faisons-nous? La cave, répondit-il. Elle est cachée sous les planches de la cuisine. Il attrapa son fusil à côté du lit. Prends les preuves et cache-toi. Quoi qu'il arrive, ne sors pas avant l'aube. Et toi? Je vais leur donner ce qu'ils sont venus chercher. Ézéchiel vérifia son fusil. 6 balles contre 6 hommes de bien maigre chance. Mais il avait survécu à pire pendant la guerre. Ils veulent un combat? Ils l'auront. Catherine serra les papiers contre sa poitrine. Ézéchiel, ces hommes vont te tuer. Peut-être, répondit-il, mais si je fuis maintenant, Slade gagne. Ton père reste mort et non vengé. Ma famille reste dépossédée. Le meurtre d'Adélaïde reste impuni. Il la fixa dans l'obscurité. Je ne laisserai pas faire. Les chevaux étaient désormais si proches qu'on entendait la voix de Slade donner des ordres. Catherine déposa un baiser rapide sur la joue d'Ézéchiel, puis disparut vers la cuisine. Il attendit le bruit de la trappe de la cave avant de se tourner vers la fenêtre. Slade était là, assis sur son cheval, tenant une torche, le visage tordu de rage. 5 hommes armés l'entouraient, fusils prêts. À la lueur tremblante, Ézéchiel reconnut parmi eux le marshal territorial, l'homme même censé arrêter Slade le lendemain. Ezekiel Marsh. La voix de Slade tana dans la cour. Je sais ce que tu complotes. Sors maintenant, et peut-être que tu vivras assez longtemps pour passer en procès. Ézéchiel sortit sur le perron, son fusil baissé mais prêt. Bonsoir, Cornelius. Félicitations pour le mariage. Ta fille est singulière. Le rire de Slade fut ignoble. Cette grosse vache n'est pas ma fille, et tu le sais très bien. Où est Catherine Walsh? Jamais entendu ce nom, répondit Ézéchiel, impassible. Ma femme Adélaïde est allée se coucher tôt. Longue journée, tu comprends. Arrête tes jeux, intervint le marshal, s'avançant, son insigne luisant dans la lumière des torchers. Nous savons que Catherine Walsh a tué la vraie Adélaïde Quinn il y a 2 ans. Nous savons qu'elle prévoyait d'assassiner M. Slade. Et nous savons que tu l'aides. La trahison frappa Ézéchiel comme un coup de massue. Le marshal n'était pas venu arrêter Slade, il travaillait pour lui. Chaque preuve qu'il avait recueillie, chaque témoin qu'il avait trouvé, chaque plan soigneusement élaboré depuis 6 mois avait été rapporté directement à l'homme qu'il voulait faire tomber. Vous êtes tous à sa solde, dit Ézéchiel d'une voix basse. Intelligent, ricana Slade en descendant de son cheval, son fusil à la main.
Tu croyais vraiment pouvoir me surpasser? J'ai ce territoire en main depuis 20 ans. Je sais tout ce qui s'y passe, avant même que ça n'arrive. Mais en avançant, sûr de sa victoire, Slade commit la même erreur qu'avec le père de Catherine. Il sous-estima le désespoir d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Ézéchiel leva son fusil, mais il ne visa pas l'homme qui avait détruit sa vie. Il pointa directement le canon vers la torche que Slade tenait. Un coup parted. La torche explosa dans une pluie d'étincelles. L'huile enflammée éclaboussa la chemise de Slade, qui recula en hurlant, battant des bras pour éteindre les flammes. Dans la confusion et l'obscurité soudaine, Ézéchiel plongea derrière l'abreuvoir. Le marshal corrompu cria des ordres. Mais avant qu'un seul de ses hommes ne réagisse, un nouveau grondement de sabots emplit la nuit différent, plus discipliné. Des chevaux fédéraux. Le vrai marshal territorial arrivait, accompagné de 6 adjoints fédéraux, leurs insignes étincelant au clair de lune. « Jetez vos armes », ordonna Marshall, sa voix vibrante d'autorité. « Ceci est une enquête fédérale. » Le Marshal Karampu, Warren, tentait de fuir. Mais Catherine sortit de la cabane, une lanterne et une liasse de papier à la main. Elle n'avait pas caché les preuves dans la cave, elle avait signalé leur position aux agents fédéraux depuis la fenêtre de la cuisine. « Marshal Hayes » cria-t-il. « J'ai les preuves documentées de meurtre, vol et corruption impliquant Cornelius Slade et Marshall Warren. » Les hommes de Slade lâchèrent leurs fusils, comprenant qu'ils étaient pris dans un piège fédéral. Warren, désespéré, tira pour atteindre son arme. Mais Ézéchiel fut plus rapide. Son tir fit voler le revolver de la main de Warren, qui hurla de douleur. « Catherine Walsh travaille avec nous depuis 3 mois, déclara Marshall, tandis que ses adjoints encerclaient les hommes de Slade. Chaque conversation, chaque pot de vin, chaque menace a été enregistrée. Slade, encore fumant de l'huile brûlante, regarda Catherine et Ézéchiel avec une terreur croissante. Tout ça, c'était prévu. Le mariage était réel, répondit Catherine en s'avançant pour se tenir aux côtés d'Ézéchiel. Mais Adélaïde Quinn était ma sœur, pas sa fille. Lorsqu'elle a découvert ses crimes et menacé de les révéler, il l'a empoisonnée. Depuis, je recueille des preuves. Ezekiel la fixa, absurdi. Ta sœur Adélaïde, elle tentait d'aider ta famille à conserver les droits d'eau. Catherine hocha la tête, les larmes aux yeux mais la voix ferme. Elle a découvert les falsifications de Slade. Elle est morte en protégeant des gens qu'elle ne connaissait même pas. Ce soir, c'est pour elle, pour mon père, pour tous ceux qu'il a détruits. Et claqua les fers au poignet de Slade. Cornelius Slade, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre, fraude, vol et conspiration. Marshall Warren, vous êtes en état d'arrestation pour corruption et complicité de meurtre. Les adjoints fédéraux emmenèrent les prisonniers. Dans la cour sombre, Ézéchiel et Catherine restèrent seuls, côte à côte. Le ranch d'Ézéchiel était toujours moribond, la sécheresse toujours là, et leur mariage bâti sur un mensonge. Mais le règne de terreur de Slade était terminé. Et maintenant? Demanda Ézéchiel. Catherine esquissa un sourire sincère le premier qu'il lui vit. Maintenant, nous reconstruisons. Ensemble. Comme Adélaïde l'aurait voulu. Ézéchiel contempla la femme qu'il avait épousée pour se venger et qui avait trouvé bien plus. Parfois, les plus grands trésors naissent des endroits les plus inattendus. Les semaines qui suivirent furent lourdes d'incertitudes, mais aussi de promesses nouvelles. Slade, menotté et humilié, fut escorté jusqu'à la capitale territoriale pour attendre son procès. Les journaux de tout l'Ouest firent leurs gros titres, le seigneur de l'eau démasqué. Certains refusaient d'y croire, d'autres jubilaient de voir enfin la justice atteindre un homme qui se croyait intouchable. Le ranch d'Ézéchiel, autrefois au bord de l'effondrement, devint un lieu de passage pour les agents fédéraux et les colons voisins. Les gens venaient offrir du foin, des seaux d'eau, des bœufs, comme pour remercier l'homme et la femme qui avaient eu le courage de défier un empire corrompu. Catherine, désormais libérée du fardeau de son mensonge, travaillait à découvert. Elle conservait les registres des fédéraux, leur expliquant chaque chiffre, chaque transaction frauduleuse de Slade. Ses mains, autrefois tremblantes d'angoisse, écrivaient avec une assurance nouvelle. Ézéchiel, lui, retrouvait peu à peu l'énergie qu'il croyait perdue. Chaque lever de soleil, il réparait les clôtures, entretenait les bêtes,
labourait la terre desséchée. Catherine l'accompagnait, ses jupes souillées de poussière, mais son sourire rayonnant de détermination. Leur mariage, né d'un stratagème, prenait racine dans un sol plus fertile, celui de la vérité partagée. Mais tout n'était pas résolu. La sécheresse persistait, et les droits d'eau restaient disputés par d'autres barons avides. Le procès de Slade promettait d'être long, semé d'embûches, car ses avocats tentaient déjà d'acheter des jurés et de brouiller les pistes. Le territoire entier retenait son souffle, attendant de savoir si la justice tiendrait jusqu'au bout. Un soir, assis devant le porche, Ézéchiel confia à Catherine. « Quand ton père est mort, je pensais que plus rien ne valait la peine. J'étais prêt à vendre tout ce qu'il avait bâti. Mais toi, tu m'as donné une raison de rester debout. » Catherine posa sa main sur la sienne. « Et toi, tu m'as rappelé qu'on ne se bat pas seulement pour se venger, mais pour protéger ceux qui viendront après nous. » Le vent chaud du désert soufflait doucement, portant avec lui les échos du passé. Ézéchiel se souvenait de la première fois qu'il avait vu Catherine sur le quai de la gare, ses yeux brillants de colère contenue, sa silhouette lourde de secrets. Elle n'était plus la femme en fuite qu'il avait épousée à contre-cœur. Elle était devenue son égale, son allié, son avenir. La nuit tomba, et dans l'obscurité, les lumières des lanternes dansaient comme des étoiles proches. Le monde autour d'eux restait dur, impitoyable, mais ensemble ils avaient prouvé qu'un simple fermier et une femme trahie pouvaient faire trembler un empire. Et vous, spectateurs de cette histoire, que feriez-vous si vous découvriez que votre époux ou votre épouse vous avait menti pour vous entraîner dans un plan plus vaste? Pardonneriez-vous, comme Ézéchiel l'a fait, ou fuiriez-vous cette vérité brûlante? Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans les serments ou dans la loi, mais dans la volonté de deux âmes de porter ensemble le poids du passé pour bâtir un avenir. Dans l'Ouest sauvage, rien n'était jamais simple sauf une chose. Parfois, les plus grandes victoires naissent non pas de la vengeance, mais du pardon.